Gladdens, our hearts to have you on the CRTV. Welcome to our latest bilingual edition. Good afternoon, Nicole. Hello, Emmanuela. Vous avez les titres du journal. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de l'actualité, évaluation du plan de riposte gouvernemental contre le coronavirus. Le Premier ministre Joseph Dion Ngouté préside en ce moment le conseil de cabinet du mois de juin. Le commerce extérieur et la production de certaines céréales sont aussi en examen. Les précisions de nos reporters à l'immeuble Étoile en tête de ce journal. Coup de projecteur ce midi sur les personnes vivant avec une variété de motifs sur la peau suite à une perte de pigments. L'invité du journal est membre de l'association des personnes vivant avec le vitiligo. Vous entendrez Arnaud Vondo sur ce plateau à la faveur de la journée mondiale du vitiligo ce jeudi 25 juin. Et vers la fin de cette édition, nous irons à Minkama, dans la Lekié, vivre le quotidien des populations de ce village. La découverte est signée Catherine Toulou Elanga. Voilà pour les titres de cette édition, Madame, Monsieur. D'abord, ce message de sensibilisation contre le coronavirus avant les premiers développements en langue anglaise avec Emmanuela. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. We begin our 30-minute newscast in the Star Building, where Prime Minister Joseph Dion Ngouté and members of government are currently meeting at the auditorium of the Prime Minister's office within the framework of the cabinet meeting for the month of March. Today's session focuses on Cameroon's performance in foreign trade as well as the production of rice and maize. Star Building correspondent Christian Che Atam now joins us with updates. Hello, Christian. Well, you are right. Trade and agriculture have taken center stage in the June session of the cabinet meeting here at the auditorium of the Prime Minister's office. Cameroon's external trade performance, as well as the country's efforts in the production of maize and rice, have come under review. The Minister of Trade, Luc Magloire-Mbarga Atangana, has been presenting an expose on Cameroon's performance as far as international trade is concerned, what products the country has been succeeding to put on the international market, and how generally the sector is faring. For his part, the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Bayrobe, has been explaining how the production of rice and maize is faring in the country. Should be are two important crops which have a direct bearing on the external trade of Cameroon. Together with Prime Minister Joseph Dion Ngouté, members of government are looking at ways of making Cameroon more performant in these two sectors. Of course, given the current situation in the country, the Minister of Public Health, Manauda Malachi, has also come back on the evolution of the COVID-19 pandemic in Cameroon. He has specified mostly on the medical follow-up of patients, what is being done to follow up their treatment and make it more effective on a day-to-day basis. Christian Cheatam, CRTV, the Prime Minister's office. Merci Christian Cheatam pour ces détails. Nous restons à l'immeuble Étoile. Madame, Monsieur, où se tient en ce moment le conseil de cabinet du mois de juin. Les travaux présidés par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, mettent l'accent sur le commerce extérieur du Cameroun, la production locale de certaines céréales comme le riz et le maïs. Autre point inévitable à l'ordre du jour, l'évolution de la pandémie du coronavirus et la prise en charge des patients. Nous retrouvons de ce pas notre reporter à l'immeuble Étoile pour d'autres détails sur ces travaux. Laurentine Bekono, à vous l'antenne. Bonjour à vous. Qu'est-ce que le Cameroun vend à ses partenaires extérieurs? Qu'est-ce qu'il produit localement? Deux questions, une problématique. L'exportation des produits finis sur la base de la production et de la transformation locale de la matière première disponible. Le Made in Cameroun comme un marronnier s'invite donc à la table du conseil de cabinet de cette fin de semestre 2020. Pour cette grande épreuve orale, deux membres du gouvernement sont invités à prendre la parole. Le ministre du Commerce
commerce, Luc Magloire-Mbarga Tangana, pour le dossier relatif à la situation du commerce extérieur. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Bayrobé, pour le bilan des mesures visant à accroître la production locale du riz et du maïs. Il s'agit de donner suite aux directives du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, lors du deuxième conseil de cabinet de son mandat. C'était en février 2019. À la suite des échanges suscités par la communication sur les actions opérationnelles visant à accroître la production locale du riz et du maïs. Dernier point inscrit à l'ordre du jour du conseil de cabinet de ce jeudi, l'exposé du ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, sur l'évolution de la pandémie du Covid-19 et la prise en charge médicale des patients. 100 jours après, la stratégie gouvernementale des ripostes au coronavirus, pour ainsi dire, la lutte contre la propagation de la Covid-19 se poursuit jusqu'à l'éradication totale de la pandémie. Ici, à l'auditorium des services du Premier ministre, Laurentine Bokono, CRTV. Thank you very much, Laurentine. We now take you over to the littoral region where the Minister of Housing and Urban Development has been visiting projects in the littoral region. Celestine Kecha Kutes has been inspecting construction works in Douala since her arrival Wednesday. She has seen the lighting situation at the parking lot of the Japoma Stadium and its environs. Today, the Housing and Urban Development Minister has been visiting the low-cost housing at Mbanga Bakoko and the different access routes to the stadium. The minister seems satisfied with the level of works on all projects relating to the Africa Cup of Nations, which for the most part are almost complete and awaiting provisional reception. Back here in Yaoundé, the state of Cameroon, through the Ministry of State Properties, Surveys and Land Tenure, and a private audit firm have signed an agreement for the better management of state land. The contract, which targets the littoral and center regions for the first phase of its execution, was reached recently in the presence of our reporter Gerard Nanji. The contract and its amendment will empower the audit firm to carry out on behalf of the Ministry of State Property, Surveys and Land Tenure to, among other things, map out the surface areas of private property of the state and public lands. The cabinet could help the ministry to have a sort of mastery of what we have as MINCAF at the state property. We have started with two regions, littoral region and center region. We could allocate secure pieces of land for project development globally, and particularly for the needs of the state and the government within these two regions in particular, for the implementation of the projects that are started under. This partnership agreement assigned to the cabinet 12 months for the audit and 18 months for the monitoring, a responsibility which the audit firm has promised to see it accomplished. We are the engineers of the state. Our main mission will be to make an inventory which shall be materialized by a digital presentation of all what the state has got. Such effort falls within the framework of government development agenda. Like you heard in one of our lead stories, today is World Vitiligo Day, observed every June 25 since 2011 to increase global awareness on the skin disorder. Vitiligo occurs when pigment-producing cells die or stop producing melanin, and so patches of the skin become lighter or white, with 1 to 2% of the global population affected. Stigmatization of victims has remained one of the problems that health officials are sensitizing against as the globe observes this day today. But what is vitiligo? Our reporter Joyce Tata attempts an answer. Vitiligo occurs when the pigment-producing cells die or stop producing melanin, the pigment that gives one's eyes, hair, and skin color. It is a contagious skin condition defined by patches of discoloration, regardless of race or ethnicity. It should show signs at any age but before 30, affecting nearly all the skin surfaces, many parts of the body, the face and hands, or only one side of the body. Even though the condition is not life-threatening or contagious, it could be stressful for victims, making them feel bad, especially when society does not accept them. There are, however, others who have accepted their condition and tell themselves
themselves, it rather makes them unique and special. World Vitiligo Day was inspired in 2011 after the passing away of music star Michael Jackson, who developed the illness and decided to use other methods to have one skin color. Winnie Harlow, one of the highest paid models in the world, is in no way stigmatized and proudly goes about her daily activities because vitiligo is not a choice but an occurrence. Merci de vous joindre à nous sur la CRTV. La visite de travail du ministre de l'Habitat et du Développement urbain se poursuit. Cap ce jeudi sur la région du littoral. Célestine Ketia-Cortés est à Douala où elle a déjà inspecté les travaux d'éclairage public des voies d'accès et parking autour du complexe de Japoma. Le membre du gouvernement a également passé au pain fin les chantiers de logements sociaux de Mbanga Bakoko et les voies desservant la Total Colmbon. La fin de cette descente sur le terrain dans le littoral est prévue pour demain. Nos reporters suivent de près cette actualité pour les éditions à venir. Madame, Monsieur. Dans la suite du journal, le contrôle supérieur de l'État renforce son plan de riposte contre le coronavirus. Le ministre délégué Rosumba Acham-Fomundam organisait hier à Yaoundé une campagne de dépistage obligatoire de tout le personnel de son département ministériel. On fait le point avec Ibrahim Mohamed Abbassi. Le contrôle supérieur de l'État inspecte son personnel pour une meilleure riposte face à la propagation du Covid-19. Cette campagne de dépistage obligatoire pour tous est une arme de protection des employés contre la pandémie. Je veux que tout le monde soit testé. Tout le monde connaît son statut. Alors, en faisant ça, je les encourage de se faire tester, de ne pas avoir peur. Quand on teste, on trouve ceux qui sont positifs. L'équipe de Minsanté saura quoi faire. Ici, nous rentrons dans nos familles respectives. Il ne faut pas aussi contaminer nos familles. Si nous restons sains ici, si nous restons en bonne santé ici, nos familles seront aussi en bonne santé. Une action saluée par l'ensemble du personnel. C'est un signe que notre hiérarchie se soucie de la santé et de la vie de son personnel. Pensez à faire détecter tout le personnel afin que chacun soit imprégné de son statut. C'est une initiative louable. La lutte contre le coronavirus est une priorité au contrôle supérieur de l'État. En plus de ce dépistage pour tout le personnel, les responsables veillent au respect strict des mesures barrières. Nous l'avons dit en titre, Madame, Monsieur, ce jeudi 25 juin 2020 est journée mondiale du vitiligo. Cette maladie provoque une pigmentation de la peau et se développe chez les personnes de moins de 20 ans. Jusqu'aujourd'hui, aucun traitement n'a encore été trouvé, mais les ambassadeurs de la lutte contre cette maladie continuent de donner de la voix. Laurence Okalia. En 1993, dans le talk show de Oprah Winfrey, Michael Jackson fait une révélation au grand public. Il souffre d'une maladie qui dépigmente sa peau. C'est le vitiligo. Le vitiligo, encore appelé leucodermie ou achromie, est une maladie qui provoque une dépigmentation par plaque de la peau. Elle touche environ 1 à 2% de la population mondiale, sans aucune prédominance de sexe ou d'origine ethnique. La plupart des personnes atteintes développent le vitiligo avant l'âge de 20 ans. Cette maladie, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore de traitement adéquat. Elle nécessite un suivi psychologique pour faire face au regard de la société. Le mannequin Winnie Harlow, par contre, en a fait un atout. De par cette particularité épidermique, elle a pu se hisser sur le podium des mannequins les mieux payés au monde. Elle n'est pas la seule à mettre une voix sur cette maladie. Édouard Philippe, Premier ministre français, est une victime du vitiligo. Le journaliste américain de Fox News, Lee Thomas, a traversé cette étape de changement de couleur de peau sur les plateaux télévisés. Des personnalités publiques et politiques qui portent les couleurs de la lutte contre cette maladie génétique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce 25 juin a été choisi depuis 2011 comme journée mondiale du vitiligo en mémoire de Michael Jackson, décédé d'un arrêt cardiaque le 25 juin 2009.
You're watching the Midday News on the CRTV. The Ministry of Basic Education and the Council Support Fund for Mutual Assistance, FACOM, have signed an agreement that makes way for the construction and rehabilitation of school establishments in the country. Laurent-Serge Etundingwa signed on behalf of the ministry, while Philippe Camille Akua signed for FACOM. In the presence of our reporter, Romeo Nkeni. In 2018, the Special Council Support Fund for Mutual Assistance, FACOM, constructed classrooms, equipped them with some 500 benches in some primary schools in the country. This cost over 4 billion CFA francs. It is in this light that the Ministry of Basic Education and FACOM have strengthened collaboration via a framework agreement signed Wednesday in Yaoundé. In the last couple of years, FACOM has done quite a lot in the domain of basic education, in building infrastructure, in compensating very brilliant young kids. This day was a day that the ministry decided with the Director General of FACOM to concretize this partnership. FACOM's Supervisory Ministry of Decentralization and Local Development gave its blessing. In our financement, the domain of education, or basic education, is the one who is very important. So we need the Ministry of Basic Education among us to do that work, because you know that when you have to build a classroom, you must have the norms how to build it, and respect also how many people must be in that classroom. The convention is renewable and expected to last for 3 years. We should bear in mind that negligence by a single individual can seriously harm the entire community. The Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Social Economy and Handicraft, Achille Basiliken III, has discussed the 2020-2021 plan of action of the ministry to the Director of the International Labour Organization. This was during an audience between the two officials, which at the same time saw the Director shedding light on what they spoke about. He spoke to our reporter, Victor Siga. It was an opportunity for us to put in place a roadmap that is defining precisely how the ILO office in Central Africa, and particularly here in Cameroon, is going to assist us by developing a specific study to ensure that the impact of the COVID on our craftsmen is well mastered, and how the government could better assist our craftsmen as they are facing this COVID pandemic. We also had the opportunity to review in the social economy sector how our national plan for the development of social economy is going to be implemented with the technical support of ILO. Some Bororo girls and women in the nation's capital have been educated on how to be financially autonomous as a way to fight against gender-based violence. This was during an educative talk organized by an NGO known as Amplify Change, which equally saw the training of some of these young girls in dressmaking. Joyce Tata completes that story. The Bororo community in the Yaoundé 1 subdivision embraces financial freedom through tailoring, an initiative of a non-governmental organization known as Amplify Change to this class of women in society. They say it is their own way to contribute in curbing gender-based violence, particularly amongst Bororo women who are a minority, inspiring them to become autonomous, a training the beneficiaries applaud. The people who don't have handworks, who try to have something to do to keep themselves busy, and the single mother can help themselves, help their children. So I want to thank people so much, very good. So
will grow up the business very well. The NGO for 2 years now has been working for the promotion of women and indigenous communities in the northwest, west and central regions of Cameroon, with a vision of expanding to other regions in the years ahead. Vous suivez le 12h sur la CRTV. Comment amener les entreprises locales à résister face à la crise sanitaire de la Covid-19? Le sujet était sur la table du comité de pilotage du bureau de mise à niveau des entreprises hier à Yaoundé. Travaux dans le cadre des 26e et 27e sessions. Je vous propose de suivre les explications du président du COPIL, Isaac Tamba, est au micro de notre reporter Étienne Pascal Azeg. Le BNM, comme tous les autres outils que le gouvernement a mis en place, devrait s'inscrire dans cette stratégie. Je rappelle que cette stratégie comporte 5 piliers, dont le deuxième pilier qui porte essentiellement sur la résilience économique et financière. Quand on parle de résilience économique et financière, il s'agit de pouvoir amener les entreprises à résister face à cette crise sanitaire et face à cette crise économique et financière. Les estimations de taux de croissance pour 2020 nous amènent dans une situation que nous n'avons pas connue depuis près de 30-40 ans, à savoir la dépression, avec un taux de croissance de moins 1,1%. Rester résilient, c'est bon, mais il faut pouvoir sortir de cette résilience-là et relancer l'économie. Il y a une série d'instruments qui ont été développés à cet effet. Et à côté de ces outils financiers, les outils d'accompagnement du secteur privé que le gouvernement a bien voulu mettre en place, au nom desquels le bureau de mise à niveau va justement jouer une partition majeure là-dessus. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique joue sa partition dans la lutte contre la pandémie actuelle. Les équipes de sensibilisation déployées sur l'ensemble du territoire national viennent de recevoir des kits sanitaires et du matériel de protection. Cérémonie de remise présidée par le ministre Mounouna Foutsu au centre multifonctionnel des jeunes de référence de Yaoundé. José Gaëtan Tchanga pour les détails. Ils sont plus de 800 au total, tous des appelés du service civique et de participation au développement et du Conseil national de la jeunesse et autres associations de jeunes. Depuis le 25 mars dernier, ils sillonnent le Cameroun pour sensibiliser les populations sur le respect des gestes barrières contre le Covid-19, non sans difficulté. Vous ne pouvez pas sensibiliser quelqu'un si vous-même vous n'êtes pas protégé de peur d'être contaminé. Et nous avons porté cela à l'attention de la hiérarchie qui a répondu aujourd'hui favorablement, vu notre satisfaction générale. C'est pour apporter une réponse à ces difficultés que le ministre de la Jeunesse leur a remis ces kits constitués de matériel d'hygiène et de commodités de déplacement. L'acte que nous venons de poser aujourd'hui est une réponse gouvernementale aux doléances qui ont été exprimées par nos équipes de sensibilisation sur le terrain. Des milliers de jeunes se sont engagés volontairement dans les équipes de sensibilisation contre le coronavirus sur l'ensemble du territoire national. À date, tout le territoire national est couvert. En dehors de quelques arrondissements, c'est 90%, 91% de couverture. Et plaide de 8 millions de jeunes de population sensibilisées. Des primes spécifiques et indemnités seront données aux équipes opérationnelles sur le terrain, promesse du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. En économie, le soja est une filière d'avenir alors même que les pans entiers de l'économie sont détruits du fait de la pandémie du coronavirus. La filière du soja entend se positionner comme un rempart. Les acteurs de la filière estiment qu'elles peuvent bien porter le rêve de nos industries agroalimentaires dans la perspective du Made in Cameroun. La filière absorbe 14 milliards à notre économie par an au titre des importations. Plus de détails dans ce reportage de Olivier Kingemoli de CRTV Littoral. Le Made in Cameroun a du vent en poupe en termes de production et de consommation dans la métropole économique. Sur le plan de l'agroalimentaire, les étagères sont bondées de saveurs purement locales et aux vertus thérapeutiques qui forcent l'achat. Nous faisons dans les jus naturels à base de fruits, c'est-à-dire comme ceci, comme vous le voyez bien, c'est un cocktail mais sans betterave. Ce cocktail est fait avec des ingrédients tels que la carotte, la mangue, l'ananas, le citron et le gingembre. Pour en arriver là, certains se sont donné du temps et des moyens pour une retraite assurée. Jacqueline Ducroix est spécialiste de la finance. À ses heures libres, elle vient prendre la température dans une boutique de Bonanjo où ses produits sont commercialisés. Ce miel, par exemple, est produit dans les bamboutos à Bouddha.
à l'ouest Cameroun. Ce miel d'eucalyptus, c'est bon pour les voies respiratoires. La clientèle de Madika par rapport au miel, ça peut être des étrangers, ça peut être des nationaux. Donc c'est tout le public en fait. Douala séduit donc le monde, surtout qu'il est un Cameroun en miniature dans le domaine du textile. Ici nous avons les pagnes de notre localité. Nous avons par exemple les pagnes qui viennent de l'ouest, du sud-ouest, du nord et bien d'autres. Le pagne de qualité ici, c'est 15 000. Nous avons les sacs de 30 000, 40 000, 45 000. Tout dépend du design et de la matière. Comme capitale économique, la ville aussi lettre porte bien son nom, puisque la promotion des produits du terroir fait l'actualité ici depuis quelque temps. Back here in Yaoundé, members of the Steering Committee of the Smallholders Agricultural Productivity Enhancement Program have been examining the annual report for 2019 and proposals for 2020. The ordinary session was chaired by the Minister of Agriculture and Rural Development. At the end of the meeting, the national coordinator of the Steering Committee spoke to our reporter, Gerard Nanji. Take a listen. Usually the steering committee meet to solve many problems concerning the advancement of the project activities. The problems is the low soil fertilities, the lack of improving seed variety, market and credit. This workshop will mainly aim at solving the problem so that we have to continue to help them to go ahead, because we have so many infrastructure in the field, like this water for the irrigation. We have also for the seed, we need some field to produce seed to give them. Le quotidien des populations du petit village Minkama dans la Léké nous intéresse ce midi. Vous verrez avec Catherine Toulou-Elanga que la culture du cacao est bien développée là-bas. Vous l'aurez compris, madame, monsieur, c'est la page magazine du journal. À quelques kilomètres de la ville d'Obala, dans le département de la Léké, le village Minkama se dresse fièrement. Ce bastion de la production du cacao dans la Léké a guidé le destin de plusieurs autochtones. Nous vivons de cette culture. Bon, je crois que vous avez parcouru notre village, vous avez vu des belles maisons, bon, des activités qui sont autour, c'est-à-dire des cultures maraîchères, des cultures, du moins la culture pérenne qui est le cacao. Nous vivons de cela, c'est ça qui fait en sorte que nos enfants aillent à l'école. Nous faisons tout à Minkama. Des milliers de tonnes sont produits chaque année pour faire vivre de nombreuses familles. Il y a des champs que nous avions créés, d'autres champs que nous avions hérités de nos aïeux. Parce que comme on nous l'a dit, c'était une culture allemande. Du moins, c'est les Allemands qui nous ont apporté cette culture. Près de 3000 âmes qui ont en partage l'agriculture de subsistance. Le travail de la terre semble constituer l'ADN de cette population, y compris les femmes. Ce sentier, Antoinette Medio l'emprunte plus d'une dizaine de fois par jour, pendant plus d'une quarantaine d'années. À son actif, quelques plantations pour faire vivre sa famille. Je fais mes petits champs pour nourrir ma famille, mes enfants, mes petits-fils, mes arrière-petits-fils. On commence par le maïs. Le maïs mûrit après 3 mois. On mange, on ne vend pas. Après les arachides, ce sont les arachides qui font aussi 4 mois. Dès que le maïs finit, on entame les arachides. Et les arachides là, je ne vends pas. Une vie paisible à Minkama, où l'objectif commun est la course à la survie. En cela d'ailleurs, la municipalité d'Obala est venue en appui aux populations à travers la construction de plusieurs forages. Ils servent à irriguer ces nombreuses plantations qui font vivre la majorité des familles, sinon toutes. Farming in Obala in the Lekki division, feeding lots of families out there. And it's on this note that we call it quit for this edition of the Midday Bilingual News on the CRTV. Ladies and gentlemen, thanks for watching. Don't forget to keep safe. Coronavirus is real. See you tomorrow, Nicole. Très belle journée, Emmanuela. Madame, monsieur, merci d'avoir suivi. Restez sur nos antennes. À demain, 12h.
le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre.